Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma vidéo que vous avez été très nombreux, vraiment très nombreux, enfin plutôt nombreuses du coup à me demander. C'est ma vidéo sur mon opération, donc mon augmentation mammaire. À la base, j'étais pas sûre de vouloir faire... Ça commence bien. À la base, j'étais pas sûre de vouloir faire cette vidéo parce que j'avais peur qu'elle soit mal prise et mal comprise, mais au vu du nombre de demandes que j'ai eues pour la faire, je vais la faire. Tant pis. Je supprimerai sûrement les commentaires pour cette vidéo parce que à mon avis il y a des gens qui vont pas comprendre le but de cette vidéo, donc du coup je préfère les désactiver. Je vais pouvoir renseigner celles qui ont voulu être renseignées et ceux qui sont pas contents, ben je vous dis tout de suite, hein, tracez votre route, hein, je vous dis. Ah et aussi je vous annonce tout de suite, vous ne verrez pas de seins, vous ne verrez pas de trucs un peu, voilà, coquins, si je peux dire ça. Donc les hommes qui sont là pour voir des nibards, au revoir, tout de suite, ça ne sert à rien de rester, ça va être nul. Petit disclaimer tout de suite aussi, dès l'entrée de cette vidéo, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, non, je n'ai pas eu de réduction à ma clinique en fait pour vous faire cette vidéo et vous donner mes impressions. Absolument pas, j'ai tout payé comme tout le monde. Mon chirurgien je l'ai choisi moi-même. J'ai pas eu de... voilà, quelque chose pour pouvoir le prendre de lui et en parler. Absolument pas, d'ailleurs je sais même pas si j'ai le droit de dire son nom. Je pense hein. Je sais pas, signer de clause de confidentialité en signant mon truc de prothèse, je crois pas. Bref, on verra. Mais en tout cas, non, j'ai pas été payée du tout, ça a rien à voir, c'est vraiment à titre informatif pour donner mon ressenti et répondre à vos questions. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lancé sous forme de FAQ sur Instagram pour répondre à ce qui m'a été le plus demandé, parce que moi, je savais pas du tout ce qui vous intéressait en fait à savoir sur ça. Donc voilà. Autre chose, j'espère qu'on va pas être dérangé, parce que normalement j'attends le facteur, donc on risque d'être dérangé, et puis c'est pas grave, hein, je descendrai, je vous reprends après. Et je vais aussi me servir de mon téléphone parce que du coup toutes vos questions sont sur Instagram, je vais les lire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer pour que tout soit au clair? Ah oui, avant qu'on me demande, parce qu'on me demande à chaque fois, mon rouge à lèvres c'est un Lime Crime, j'ai plus la référence par contre, je suis désolée. Mais c'est un Lime Crime. Et mon pull vient de chez Woman Best. Ils font des suites, voilà, c'est un suite, c'est un survêtement. Et en bas, je vous montre pas parce que c'est un pyjama. Voilà, je l'ai pas... Et mon pyjama vient de Shandy, si jamais ça vous intéresse. Voilà, on peut commencer ensemble. Prendre la première question. Je vais essayer aussi de les regrouper parce qu'on m'a beaucoup posé les mêmes en fait. Et je vais essayer d'y aller par ordre chronologique si c'est possible. Alors, première question c'était, c'est quoi ton rouge à lèvres? C'est pour ça que je l'ai dit tout de suite. Quel était mon rouge à lèvres? Comment je me suis décidée en fait à faire ce changement et pourquoi? Alors déjà moi il faut savoir que donc j'avais été en surpoids, ceux qui me suivent le savent, voilà, j'ai perdu du poids et j'ai toujours eu dans ma jeunesse et plus tard des gros seins, voilà, je faisais toujours à peu près un 95D. Des fois quand j'ai les périodes où j'avais bien maigri avant que je commence mon rééquilibrage, hein, parce que en fait j'ai pas toujours fait 78 kg, je faisais aller un bon gros C petit D, mais j'ai jamais eu des petits seins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de perdre du poids et que j'ai perdu tout mon poids d'un coup, j'avais aussi arrêté la pilule à un moment donné, je sais pas si c'est lié ou pas, mais j'ai perdu tous mes seins. Mais quand je dis tous mes seins, c'est tous mes seins. Je suis passée d'un 95D, un bon gros D bien rempli, on va dire, à un A. Donc je faisais un 90A. Parce qu'en fait, normalement on perd pas du tour de dos, donc 95 reste plus ou moins 95. Sauf qu'en maigrissant, à un moment donné, j'avais perdu aussi tout le gras que j'avais dans le dos. Donc j'avais un plus petit dos. Sauf que maintenant je me le suis remusclé, donc je refais plus un 95. Et ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure, je pense. Donc du coup, je suis passée d'un 95D à un 90 à peu près A. Et en fait, au-delà d'avoir perdu mes seins et d'avoir des petits seins, ce qui en soi me dérangeait pas plus que ça, franchement j'avais une silhouette fine, donc du coup c'était pas très grave. C'est surtout que en fait j'ai perdu vite et mon corps était habitué depuis tout ce temps à avoir des gros seins, donc j'ai gardé toute la peau, un peu comme une femme qui aurait allaité. Sauf que moi j'avais 22 ans, donc du coup je me suis dit
Au début ça me dégoûtait vraiment, genre je pleurais, je me disais non c'est pas possible, Sandra faut que tu fasses quelque chose, c'est horrible. J'avais les seins qui tombaient quoi, c'était vraiment pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. Donc je l'ai très mal vécu, très mal vécu. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai d'abord, comment dire, j'ai d'abord attendu quand même, parce qu'on m'a aussi posé la question, t'as mis combien de temps à te décider, est-ce que ça a été sur un coup de tête? Pas du tout, ça faisait déjà un an, un peu plus d'un an déjà que j'avais ce complexe en fait qui était venu d'un coup. En fait c'est surtout que c'est venu du jour au lendemain et que j'ai compris que ça pouvait plus se rattraper, à part si je reprenais 20 kilos. Et c'est pas le but quoi. Donc du coup, je me suis dit mais merde, et je le vivais vraiment mal, c'était... Non, ça me dégoûtait vraiment. Je me disais, tu peux pas rester comme ça alors que t'es jeune. Si encore t'étais, voilà, t'avais peut-être 50, 60 ans, que c'était venu comme ça du jour au lendemain, bon, à la limite, c'est pas très grave. Mais là, à mon âge, et je me disais, tu vas te taper ça toute ta vie et être mal toute ta vie, alors que déjà là, ça fait un an, t'en peux plus. Et plus ça passait, plus je me disais, non, j'ai toujours envie de me faire opérer, j'ai toujours envie de me faire opérer. Putain, ça me fait, ah, je les aime pas, ça me saoule. J'ai demandé l'avis de mon chéri, voilà, et lui, qui est d'habitude contre tout ce qui est chirurgie, mais vraiment, il m'a dit pareil, ouais, franchement, ouais, fais-le. Bon, c'est que c'était vraiment pas beau à voir, hein, pour vous dire, alors que lui est contre à la base, il me disait toujours, ah, j'aime bien ce qui est naturel. Pour qu'il me dise, fais-le, c'est que c'était pas super joli. Donc voilà, et j'ai donc attendu un an et quelques avant de me dire vraiment fais-le. En fait je sais pas, peut-être que dans ma tête je me disais peut-être qu'ils vont regrossir tout seul, peut-être que la peau va se retendre, va se relever, je sais pas. J'ai eu comme un espoir que ça change tout seul, mais ça a jamais changé tout seul bien sûr. Et je me sentais vraiment mal, c'était vraiment, ça me dégoûtait quand j'étais en maillot de bain, parce que je suis partie en vacances entre temps bien sûr, même 2 fois, je suis partie 2 fois en vacances. C'était vraiment pas beau, j'avais l'impression qu'on voyait que ça en fait. C'était, je sais pas, ça me dégoûtait. Bref, donc voilà, donc j'ai mis un an. Et non, c'était pas sur un coup de tête. On m'a aussi demandé, comment t'as choisi ton chirurgien? Bah moi, mon chirurgien, je l'ai choisi parce qu'en fait, j'ai des amis qui se sont déjà fait opérer. J'en connais pas mal qui se sont fait opérer que je connais dans le coin. Et j'avais beaucoup d'avis très positifs sur ce chirurgien, sur cette clinique en fait. C'est la clinique Villa Elisabeth à Nancy, pour ceux qui se demandent. Et franchement, au top du top, j'ai rien à redire, la prise en charge a été très bien. Il a su me conseiller, il a su me dire tout ce que j'attendais en fait. Parce que honnêtement, quand j'y étais, j'étais quand même stressée. Je me disais, mais est-ce que t'es sûre? Alors que bien sûr que j'étais sûre, mais il y a quand même un doute parce que ton corps, il va changer du tout au tout. Faut pas l'oublier, c'est pas un truc anodin. C'est pas juste tu vas changer de couleur de cheveux, hein. C'est quand même très important. Donc je me disais, non, je suis pas sûre en fait. Après mon chéri me disait, mais bien sûr que t'es sûre, qu'est-ce que tu racontes? Et bref, et du coup, il a été super patient, il m'a fait essayer... des prothèses, donc dans un soutien-gorge de sport, une brassière de sport. Et il m'a fait essayer des tailles, moi je disais celle qui allait mieux, celle qui allait moins bien. Et par rapport à mon cas, il m'a conseillé en fait les prothèses, vu que moi j'avais les seins qui tombaient. Et il m'a dit, si je voulais mettre plus petit que les prothèses que j'ai mis, il aurait fallu me faire un lifting. Donc en soi, un lifting, on vous prend le sein et on le coupe en T, comme ça. Et en fait ça fait une grosse cicatrice. Et il m'a dit, il est hors de question pour vous que je le fasse, vous êtes trop jeune et ce serait vous charcuter, voilà ce qu'il a dit, ce serait vous charcuter de vous faire ça à votre âge. Il a dit, on peut y aller par un autre moyen en mettant de plus grosses prothèses pour que ça remonte le sein et que ça prenne toute la peau en fait. Donc moi j'ai dit ok, pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci. De toute façon moi, plus je pouvais éviter la barre en T, mieux c'était pour moi. Je crois qu'il y a le facteur. Je crois qu'il y a le facteur. Bref, on verra si ça sonne. Et du coup, moi j'ai dit ok, parce que la cicatrice qui m'a fait, c'est une autre question qu'on m'a posée, la cicatrice qui m'a fait, c'est une cicatrice sous ma mamelon en fait. Donc vous avez votre téton, voilà, imagé. Et en fait en dessous, il a rentré la prothèse par là. Ne me demandez pas comment ça rentre, hein. Je n'ai aucune idée de comment ça a pu rentrer, mais c'est rentré en tout cas. Donc du coup,
Celle-là, à terme, elle sera quasiment invisible. Déjà là, ça fait 2 mois, on la voit quasiment plus du tout. À terme, on la verra vraiment presque plus. Alors que soit c'est sous le sein, donc ils peuvent aussi passer sous le sein, mais si jamais ça bouge un peu, ça peut se retrouver sous le sein, donc moi j'avais pas trop envie. Ou alors la barre en T, hein, quand il y a un lifting, et du coup celle-là, on la voit bien tout le temps sur le sein. Donc non. Donc j'étais très contente déjà qu'ils puissent passer dans le mamelon. Autre question que vous m'avez posée, je suis derrière le muscle, parce que vous pouvez faire devant et derrière. Je suis derrière le muscle. J'ai une prothèse ronde, j'ai pas pris anatomique. Pourquoi? Parce que anatomique, vu que j'avais déjà le sein en forme du coup de goutte d'eau vu qu'il tombait, mettre une anatomique qui est en forme de goutte d'eau, ça aurait aggravé complètement mon cas. J'aurais eu un sein hyper bas et là tout plat, ça aurait été super moche en fait. C'était juste impossible, donc il m'a mis des rondes. Et en profil, il m'a mis un profil haut. Pour ceux qui se demandent, il y a profil bas, je crois, modéré, haut et extra haut. Modéré, en général, c'est top. Là, maintenant, moi, ça me donne, je trouve, un profil modéré. Vu que j'avais le sein qui tombait, ça l'a mis en profil modéré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ça a rééquilibré. Ça fait quand même naturel, en fait. Je sais plus trop ce qu'on m'a demandé d'autre, je vais regarder. Je vérifie ça tout de suite. Est-ce que si je tombe enceinte, la poitrine peut tomber? Oui, ça peut, dans le sens où si ta poitrine, enfin si tu prends beaucoup avec, je sais pas moi, ça dépend de combien de poids tu prends quand t'es enceinte, ça dépend si t'allaites, ça va dépendre de plein de choses, mais oui c'est possible que du coup t'aies beaucoup de peau en plus après. Mais si tu prends pas beaucoup de poids, que t'allaites pas, il y a beaucoup moins de risques que la poitrine bouge, en fait elle va rester où elle était. Et oui, du coup, la question aussi, tu peux allaiter. Hein. Vu que moi c'est derrière le muscle, ça me gêne en aucun cas pour allaiter. Je peux allaiter si je veux, si j'ai un enfant. Combien de cc j'ai mis? Oui, voilà, parce qu'on me l'a demandé beaucoup combien de cc j'ai mis 600 cc. C'était du coup parce que je suis passée d'un A, enfin d'un gros D à un A, avec la peau qui pend, pour remplir en fait tout ça, il fallait 600 cc. En dessous, il aurait fallu un lifting. Donc j'ai mis 600 cc. Est-ce que j'ai eu mal au réveil? Alors j'ai pas envie de vous faire peur, mais oui, beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. En fait je me suis réveillée, déjà j'étais en train de rêver, donc j'étais dans un rêve de fou, et le réveil a été brutal quand même, hein, parce que j'ai ouvert les yeux, déjà tu comprends pas ce qui se passe, t'es là genre, je suis où? Qu'est-ce que je fous dans ce lit? Parce que tu sais, bah voilà, tu viens de te faire anesthésier, en plus moi on m'a mis une piqûre de morphine dans le dos, donc on me l'a mise comme une... j'ai oublié le nom, comme une péridurale, voilà, mais ça s'appelle une rachidienne. Reprenez-moi, je sais pas comment on le prononce. Donc comme la péri, en fait, au même endroit, la même longueur, sauf que c'est de la morphine et pour endormir le haut et pas le bas. Voilà. Donc du coup, normalement, j'étais bien endormie, mais au moment du réveil, elle avait pas encore eu le temps de faire son effet. C'était tendu. Parce qu'en fait, donc le temps que je comprenne où j'étais, j'ai eu envie de tousser. Du coup, dû à l'intubation, sûrement. Et j'ai vraiment eu envie de tousser et j'ai pas réfléchi en fait. Et j'ai toussé mais très fort. Je l'ai regretté. Instantanément. J'ai toussé, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait mais complètement toute la cage thoracique, tout le corps en fait. Et ça m'a bloqué, j'étais là en train de me dire mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis rendu compte, ah oui, tu viens de te faire les seins, bravo. Et en fait j'ai eu tellement mal, honnêtement ma première pensée ça a été enlevez-moi les, je veux plus de ça, je veux plus, j'ai mal, je veux plus, pourquoi j'ai fait ça, t'es complètement con, c'est pas grave s'ils étaient moches, même s'ils auraient touché le sol tes seins, c'était pas grave. Non, franchement j'ai eu trop mal. Ensuite, du coup ils m'ont ramené à ma chambre, alors le seul truc que j'ai à redire à ce moment-là, c'est que donc j'étais sur mon brancard à moi, bah ouais mon brancard à moi quoi, de là où je viens de me faire opérer, et en fait il y avait mon lit, ils ont été me chercher mon lit. Et en fait sur mon lit, il fallait que j'aille de mon brancard allongé à mon lit. Sauf qu'ils me disent, allez vous pouvez passer, sauf que tu viens de te faire opérer des seins. Pour passer de la position allongée à un autre lit, il faut s'aider de ses bras et donc de ses seins, on est d'accord, vous fouillez pour passer sur le côté. Et j'étais là, mais comment ils veulent que je fasse? Genre toute seule. Et en fait j'ai réussi à essayer de sautiller et tout, mais je sais même pas comment j'ai fait, ils m'ont dit ça va, vous y arrivez? Pas vraiment connard. Mais bon, maintenant que je l'ai fait, j'ai pas le choix tu vois. Surtout que moi j'avais des drains. Aussi, on m'a demandé est-ce que tu as des drains? Oui, j'avais des drains. Pour ceux qui se demandent, les drains, c'est des tubes en fait qui passent derrière. Moi, ils passaient derrière le muscle pour en fait
vider, en fait ils prennent tout le sang qui s'accumule, qui est en trop, ils passent par des tuyaux, donc en dehors de toi, et ils remplissent des bouteilles. Voilà, et en fait il y a des bouteilles qui se remplissent du sang qu'il y avait en trop. Je sais pas si je suis très claire. Du sang et d'autres choses, hein, de la lymphe, enfin, bref, on s'en fout, des trucs qu'il y avait dans ton corps en trop qui auraient pu faire un hématome. Et du coup, bah, j'étais là en train de sautiller avec mes bouteilles, enfin bref, n'importe quoi. Après ils m'ont ramené à ma chambre. J'avais mal, j'avais vraiment mal. Quand je respirais, j'avais mal, je respirais comme les chiens, vous voyez, les petits... Tout doucement en fait. Parce que j'avais trop mal de respirer normalement. J'avais l'impression qu'on m'ouvrait ouais, la cage thoracique, clairement. C'était horrible. Ensuite, la morphine a fini par faire effet. J'avais beaucoup moins mal. Mais bah, j'étais un peu mal quoi du coup. J'ai pas été malade, il y en a beaucoup qui vomissent sous morphine. Moi j'ai pas vomi, mais j'avais des bouffées de chaleur. Bref, j'ai passé une journée de merde et une nuit de merde, hein, que ce soit clair. Après, sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a pu se passer d'autre? Au retour à la chambre, on m'a demandé est-ce que je pouvais lever les bras. Oui, je pouvais lever les bras, j'avais pas mal à cet endroit. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas faire plus que ça, mais moi je faisais ça tranquille, je me faisais mes couettes et tout. Pourtant j'avais mal au sein, j'avais mal partout, mais faire des couettes et tout, il y avait aucun souci. Au niveau des bras, il y avait vraiment pas de problème. On m'a demandé aussi pendant combien de temps j'ai pas pu prendre de douche, comment j'ai fait et tout, pour me laver. Du coup, bah, pour les cheveux, comme je viens de vous le dire, je pouvais lever les bras, donc il n'y avait aucun problème, personne n'a dû m'aider, j'étais tranquille, je me lavais tranquillement. Pour les douches, moi personnellement, mon chirurgien m'a dit de me laver tout de suite. Le corps, en fait, il m'a pas dit d'attendre un mois, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui demandent d'attendre 3 semaines ou un mois pour se laver le haut du corps. Moi pas du tout, genre il m'a dit de me laver et normalement en fait, j'avais même un savon spécial pour laver les parties et du coup je me lavais normalement directement à mon retour en fait. J'ai pas eu de délai avant de me laver, genre direct à mon retour je me suis lavée. Sinon j'ai été hospitalisée une nuit. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Les douleurs. Au niveau des douleurs après, j'ai eu mal sévère quand même pendant 4 jours. 4 jours où j'ai eu mal la nuit, c'était une horreur, mais une horreur, parce qu'il faut que tu dormes en fait sur le dos relevé, un peu en position assise. Et il suffit que tu respires un peu trop, t'as l'impression qu'on t'ouvre et en fait ça te réveille direct. Pourtant t'es épuisé, t'en peux plus, tu veux qu'une chose c'est dormir parce que t'arrives pas à dormir en fait. Mais c'est horrible, là les nuits, les premières nuits, ça a été juste un calvaire. Surtout à mon retour en fait la nuit, parce que la morphine faisait plus effet. Et vu que moi je suis allergique à tout ce qui est codéine et tramadol, voilà, et du coup j'étais que sous Doliprane, c'était tendu. C'était tendu, je regrettais, hein. Les premières nuits je me dis putain t'es vraiment conne, t'aurais pu rester avec des sangs de merde et puis c'est tout. Et voilà. Au bout d'une semaine ça allait déjà mieux, mais j'avais toujours une sensation de pesanteur en fait sur l'avant et je me disais mais je vais jamais m'habituer en fait, c'était super bizarre. Et au bout de 2 semaines j'ai repris boulot. Donc voilà mon boulot actuel et nickel, aucun problème. On m'a demandé aussi si j'ai eu mal au dos, j'ai eu mal mais seulement dû à la rachidienne, donc à la grosse piqûre dans le dos. J'ai ressenti les douleurs après, je sentais en fait au niveau de là où on m'avait passé l'aiguille que ça me faisait une douleur en fait du dos, en fait ça me pliait le dos. Et mais sinon je travaillais au bout de 2 semaines, aucun problème pour lever les bras, pour bouger, bah, j'en ai jamais eu pour lever les bras. Je faisais ce que je voulais, je marchais, enfin bref franchement aucun problème. Au bout de 3 semaines, mon chirurgien m'a dit que je pouvais enlever le Z-bras. Donc le Z-bras, c'est le soutien-gorge de contention. Il m'a dit que je pouvais l'enlever, mettre des soutifs normaux. Au bout d'1 mois, j'ai repris le sport, donc le bas du corps. À la base, il m'avait dit que je pouvais reprendre haut et bas. Mais franchement, de moi-même, je le sentais pas. Mais alors, pas du tout. Reprendre le haut, à peine je poussais une porte un peu trop fort, je sentais que ça bougeait. Et j'étais pas à l'aise. Donc reprendre et soulever des haltères comme ça avec le haut du corps, pas du tout. Donc j'ai repris le bas du corps au bout d'1 mois et j'ai eu aucune douleur quand je faisais mes squats, aucune gêne, rien, je sentais rien, c'était comme s'ils étaient à moi, vraiment comme si c'était rien passé. Et après, là le haut du corps du coup j'ai repris hier, au bout de 2 mois. Et hier j'ai fait ma séance de dos, donc j'ai fait plein d'exercices de tirage. Franchement, tout va bien, tout est normal, c'est comme si ils ont toujours été là en fait. Je ressens aucune gêne, il n'y a rien qui bouge, j'ai pas mal, j'ai vraiment pas galéré. On va voir dans les prochains temps, mais franchement,
tout va bien. J'ai repris ma séance normalement, j'ai chargé, j'ai pris mon poids, enfin un peu moins vu que j'ai quand même perdu en force par rapport au moment où j'ai arrêté. Mais j'ai quand même pris pas mal de poids, j'ai pas été à vide quoi. Et franchement, ben, tout va bien. Tout va bien au niveau du sport. Là je vais regarder les autres questions. Alors. Ah oui, on m'a demandé du coup de quelle taille à quelle taille je suis passée. Du coup je suis passée d'un, comme je vous ai dit, 90-95A. Parce que j'avais repris du dos entre temps en musculant. Et là je fais un 95E. Donc j'ai un peu plus que ce que j'avais au départ, que j'avais un bon gros D. Mais bon, avant j'avais un bon gros D petit E. Donc là j'ai un E, normal. Donc il n'y a pas grande différence en fait par rapport à ma poitrine d'avant. Mais comme je vous ai dit, c'était vraiment pour remplir ma poitrine. C'était pas pour en avoir excessivement par rapport à avant, pas du tout. J'ai quasiment la même poitrine qu'avant en fait. Mais sauf que je l'avais tout perdu et c'était pas beau. Alors on me dit, est-ce que les seins dégonflent après l'opération? C'est pas qu'ils dégonflent, enfin si. Bah en fait, ils changent du tout au tout. C'est-à-dire que déjà après l'opération, c'est vrai qu'ils étaient super hauts, bombés sur le dessus et voilà. Et en fait maintenant ils sont plus du tout comme ça. Ils sont beaucoup moins bombés sur le dessus, ils sont descendus et ils sont bien bombés en bas. Donc en fait ils sont beaucoup plus naturels chez moi. C'est-à-dire qu'on dirait des seins normaux. Genre le bombé est en bas, sur le dessus ça fait plus plat. Ils sont normaux quoi. Et on m'a dit aussi que des fois les seins dégonflent dans le sens où on perd une taille. Alors moi, pas du tout. J'ai pris des avant-après pour moi, en fait, pour voir l'évolution moi-même. J'ai l'impression qu'ils ont grossi. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont grossi, mais ils sont beaucoup plus naturels. Donc après, les seins changent beaucoup. Et moi, ça fait que 2 mois. Apparemment, au bout de 1 an, on a le sein définitif. Donc j'ai encore 10 mois hein, avant de voir comment ils vont être au final. Mais déjà là, je suis hyper contente du résultat. Ensuite... combien... Ah oui, on m'a demandé aussi combien j'ai payé. Donc moi, j'ai payé en tout pour tout, hein, en comptant le soutif de contention, l'opération, la clinique, les soins, voilà, bref, tout. J'en ai eu pour 4 000 €. On m'a demandé comment j'ai payé. J'ai pas trop compris cette question en fait. Parce qu'on m'a dit, il y a beaucoup de fit girls qui font des opérations, comment vous voulez payer? Bah, en fait, je travaille. j'ai travaillé, et puis je me suis payée, j'ai mis de l'argent de côté. Après je sais qu'il y en a qui font carrément des prêts à la banque. C'est pas mon cas, j'ai mis de l'argent de côté, c'est tout. Et je me suis payé mes seins. Ensuite... Ah oui, quel vêtement je mettais? Ben moi vu que j'avais pas de soucis pour lever les bras, je mettais des t-shirts normaux, et je mettais des hauts normaux, j'avais aucun souci pour m'habiller. Maintenant je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas lever les bras. Donc dans le doute, prenez des vêtements boutonnés par devant. Au cas où vous pouvez pas lever les bras, que vous puissiez vous habiller normalement. Moi j'ai pas eu ce problème, mais dans le doute, hein, on sait jamais. Combien de jours j'ai été alitée? J'ai pas été alitée en fait, je pouvais me lever, je pouvais faire ce que je voulais déjà dès le lendemain. C'est juste que bon, sous morphine, au réveil, je me levais mais ça tanguait de partout, j'étais presque à me casser la gueule. En plus je tenais mes 2 bouteilles dans les mains là de sang, dégoûtant d'ailleurs. Ça m'a vraiment dégoûté. Mais sinon j'ai pas été alitée du tout, hein. Je pouvais faire ce que je voulais, au contraire c'est préconisé de pouvoir marcher. Au cas de phlébite, etc. etc. Est-ce que je sens la différence au niveau du sport depuis l'opération? Non, pas du tout. À part peut-être le fait que je prends un peu moins lourd vu que j'ai eu un temps d'arrêt obligatoire de sport, mais sinon, non, pas du tout. Est-ce que j'ai eu des critiques? Sûrement. Franchement, on m'a rien dit en face. Oui, sûrement qu'on a dû me critiquer, sûrement qu'on a dû me dire qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle se réfère à faire les seins, elle se prend pour qui, ça y est, c'est... Oui, j'emploie le mot. Parce que franchement... c'est sûr et certain qu'on m'a critiqué de ce genre-là juste parce que j'ai voulu faire un truc à mon corps. Maintenant, honnêtement, je m'en fous. Mais vraiment, faut dire ce qui est, c'est mon corps. Si j'ai envie de faire quelque chose parce que je me sens pas bien, je le fais. Si les personnes ne sont pas contentes, c'est pareil. Est-ce que je suis contente du résultat? Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'en suis plus que ravie. Je suis ravie. À refaire, je le referai 1000 fois. Autant sur le coup, pendant la première semaine, on va dire, je regrettais, je me disais putain mais je suis folle, pourquoi j'ai fait ça, j'ai mal, j'en peux plus. Mais autant maintenant, mais je suis ravie. À refaire, je le refais. À refaire, je ressouffre cette semaine-là. Je vous le dis. Même si là on me dit Sandra, il y a un problème avec ta prothèse, il faut que tu la changes, je le fais. Et en plus moi, mon chirurgien, il m'a dit que ces prothèses, il les garantissait à vie. Donc en fait, c'est-à-dire que ah oui, voilà. Parce qu'en fait, on m'a demandé tous les combien de temps faut les changer. Moi, il m'a dit, dans la prothèse qu'il m'a mis, il n'y a aucune obligation de la changer. C'est-à-dire que si elle me dure toute ma vie, c'est très bien.
Si au bout de 10, 20, 30, 40, on s'en fout, la prothèse a un problème, un défaut, un pli, elle s'ouvre, bref, il se passe un truc, ben, il me la change gratuitement à vie. C'est-à-dire que si c'est dans 40 ans que ça m'arrive, et ben dans 40 ans on me la change gratuitement et on me refait gratuitement. Si c'est la prothèse qui a un problème. La seule chose qui peut faire que je paye en fait une nouvelle opération moi-même, ce serait que moi, j'ai envie de changer de taille, mais de mon plein gré, que la prothèse va très bien, qu'on n'a pas besoin de me la changer, mais que moi j'ai envie de, je sais pas moi, les grossir, les rapetissir, les remonter, bref, vous avez compris. Et en gros, si c'est moi, si l'intention vient de moi, mais que la prothèse va très bien et que je peux la garder, bah là je paye, mais sinon je paye pas. Donc ça, c'est vraiment un plus, parce que c'est vrai que quand on se dit qu'il faut la changer tous les 10 ans obligatoirement, c'est tendu, alors que celle-là, pas du tout. Genre ça se peut, toute ma vie, elle va être bien. Ah oui, on m'a demandé aussi le délai pour l'opération. Donc moi quand j'y étais, c'était au mois de juin. J'ai pris rendez-vous le 5 juillet il me semble, le premier rendez-vous. Donc comment ça s'est passé? J'ai discuté avec lui, il m'a fait essayer les prothèses comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite il y a un délai de minimum 2 semaines avant de prendre une décision pour se faire opérer. Ensuite j'ai repris un deuxième rendez-vous avec lui, c'était début septembre, et je me suis fait opérer le 27 septembre. Donc c'est moi qui a voulu, en fait j'ai voulu faire passer l'été. J'aurais pu me faire opérer directement fin juillet si j'avais envie, les 2 semaines, donc je laissais couler les 2 semaines et je le faisais. Mais non, j'ai préféré vraiment attendre que tout l'été passe et j'ai pris rendez-vous en septembre. Mais il y avait de la place avant en fait, c'est moi qui me suis mis ce délai de 2 mois en fait, 2 mois et quelques. Et voilà, et on m'a demandé juste au niveau de la taille, est-ce que je regrette donc de ne pas avoir pris plus gros ou moins gros, donc pas du tout, vu que moi j'avais pas le choix entre guillemets de prendre minimum cette taille là, vu que j'ai un cheveu dans l'œil, tout va bien. J'avais minimum de prendre cette taille là, vu que sinon c'était le lifting, donc non j'en suis ravie, le résultat j'en suis ravie, plus petit j'aurais pas été contente finalement, plus gros ça aurait été peut-être trop gros, donc non, franchement je pouvais pas espérer mieux, vraiment je pouvais pas espérer mieux. En plus j'avais un doute après mon opération, j'ai appelé le chirurgien, j'y suis retournée. En fait avec le chirurgien là on paye que la première consultation, donc 60 € la première. Et ensuite on paye plus rien, c'est-à-dire que vous pouvez retourner voir 20 fois, 30 fois, 40 fois dans le mois ou quand vous voulez, vous payez plus de consultation. Donc ça c'est top. Donc là j'avais un doute, j'ai été le voir, il a tout vérifié, il m'a dit que tout était nickel, qu'il n'y avait aucun souci, que en fait j'avais un petit hématome donc avec de l'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref on s'en fiche, avec un peu d'eau du coup, et c'était rien en fait, c'était normal dû à l'opération et que ça allait se résorber. Et voilà, donc non je regrette rien, j'en suis super ravie et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc en tout cas, pour ceux qui se posent la question, réfléchissez bien, ça a quand même un coût, c'est douloureux, c'est un grand changement, faut dire ce qui est, faut en avoir envie, faut pas juste parce qu'un tel ou un tel l'a fait, on trouve ça cool, non. C'est vraiment un truc quand même important, faut bien y réfléchir, faut pas faire ça sur un coup de tête, c'est pas juste pour avoir l'air un peu plus bonne, entre guillemets. Moi c'était vraiment, c'était pas beau, ça me complexait, j'en pouvais plus, à chaque fois que je me regardais, je pleurais, ça pouvait plus durer comme ça, et j'ai quand même attendu. Alors que sur le coup, si je me serais écoutée, je l'aurais fait direct, genre non, j'ai pas envie de me voir comme ça plus longtemps. Mais j'ai pris sur moi, je me suis dit Sandra réfléchis, tu vas pas faire un prêt à la banque, tu te tais, tu attends, tu mets de côté et tu verras à la fin si voilà ton mal-être il est passé ou si c'est pareil. Et non, c'était pareil. Mais prenez le temps de réfléchir, c'est pas anodin, c'est quand même important. C'est pas parce que comme certains l'ont dit, il y a beaucoup de fitness girls qui le font, que vous avez perdu aussi du poids qu'il faut le faire. Si vraiment vous avez un mal-être, si vous vous sentez mal, au pire, allez voir déjà le chirurgien. Parlez-en avec lui, voyez avec lui, ça pourra déjà vous aider à vous dire si est-ce que oui ou non vous avez envie de le faire ou pas. Mais réfléchissez bien, c'est vraiment important, c'est pas une décision à prendre à la légère en tout cas. Et voilà, moi c'est tout ce que je vois en tout cas de cette opération, tout ce que j'ai à dire. Et voilà, ça a changé ma vie, je suis trop contente. Et mon chéri aussi, d'ailleurs, m'a demandé est-ce qu'il trouve ça naturel, est-ce que c'est naturel. Il m'a dit que même lui, il pensait pas que ce serait à ce point naturel et à ce point mou. Je sais pas comment expliquer, en fait, que ça ressemble à un vrai sein. C'est en gel. On m'a demandé si c'était du silicone, c'est en gel. Et voilà. Donc en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne, je vous referai une vidéo bientôt. Et voilà, j'espère avoir pu répondre à vos questions.
À plus.